de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Toi qui étudies les gens, les observes, est-ce que tu as senti Donald Trump intimidé, nerveux, moins baveux lorsqu'il se présente devant le tribunal? Pas du tout. Non? Donald Trump est tout à fait fidèle à lui-même. D'abord, avec sa face d'arrogant et son poing levé en l'air. Mais ça, c'était à la Trump Tower. Là. Au tribunal, il l'a pu relever. Tu sais, les gens Non, qui l'observent aux États-Unis disent qu'il y avait le caquette. Ben, une petite coche plus bas au tribunal. Ben parce que c'est pas un lieu où, Pour faire le clown. où tu fais le fendant, Ouais, en mettons. général. Effectivement, dans le cas de Donald Trump aussi, il y a sa posture mentale et physique qui est de se poser en victime. Pourquoi? C'est quand même encore fascinant aujourd'hui, après toutes ces années, surtout d'un point de vue québécois-canadien. Nous, on regarde ça un peu, c'est comme une télé-réalité, tu comprends? Et c'était ultra médiatisé, et ça va l'être encore ce soir. Mais il doit ça parler. l'est mondialement. Ça l'est mondialement. Je veux dire, aujourd'hui, j'aurais bien voulu te parler d'autre chose, mais je me sentais presque obligée de parler de Donald Trump parce que ça nous fascine. Il y a une espèce... Puis pour nous, il y a quand même... On est très près, c'est notre premier partenaire économique. On dit souvent que quand les États-Unis ont le rhume, nous, au Québec, on tousse. Il y a beaucoup avec de gens raison, qui Isabelle, sont souviens-toi, d'ici. à un moment donné, il y avait mis, là, comme ça, sorti de nulle part, ces décisions nous influencent. une surtaxe sur l'aluminium, une surtaxe sur l'acier, Ouais. l'Ontario, le Québec, des industries, Ouais. sans avertissement. Exact. T'sais, Donc, alors, c'est encore plus, raison de plus. Et comme ultra-protectionniste américain, Donald Trump, effectivement, est pas forcément une bonne nouvelle pour nous qui sommes de l'autre côté de la frontière. Sans compter qu'il a dû contribuer pas mal à la crise des réfugiés qu'on a vécue au chemin Roxham. Hein? Monsieur, je bâtis un mur entre les États-Unis et le Mexique. Fait que, bref, tu regardes ce personnage aujourd'hui qui est quand même encore, et pourquoi c'est fascinant, il est encore aujourd'hui, à ce jour, malgré tous les revers qu'il y a eu là, dans les derniers mois aux États-Unis en présentant des candidats qui n'ont pas du tout été dans les primaires aux États-Unis, qui n'ont pas du tout été adoptés par le peuple américain, il reste encore à ce jour le candidat qui représenterait les républicains. Le meneur à c'est ce lui jour. qui mène la course à l'investiture républicaine. Mais Ce toi, qui est aujourd'hui, fascinant quand tu y penses quand mais toi, même. aujourd'hui, est-ce que tu penses que... Parce que là, il y a toutes sortes de thèses. Que ça l'aide, que ça lui nuit, que ça l'aide à court terme, mais que ça lui nuit à long terme. Moi, j'entends beaucoup d'analystes qui disent, là, on parle juste de lui, c'est bon pour 3, 4, 5 jours, mais la poussière retombée, quelqu'un qui est accusé au criminel, Moi, je me suis c'est demandé... un boulet à la cheville, là, tu sais. Moi, je me suis demandé qui veut encore de Donald Trump aux États-Unis. Tu sais, il y a notre vision à nous. Je te parle de nos observations qu'on peut faire d'ici. Mais je suis souvent aux États-Unis. Je suis souvent aussi dans l'État de Floride, qui est son fief, évidemment. Là, aujourd'hui, il était à New York, qui n'était pas chez eux, tu comprends? Il n'y avait pas tellement de Trumpistes, d'ailleurs, qui étaient là pour le... Il y avait plus de médias que d'autres choses. Il y avait aussi, je pense, quasiment plus de gens qui étaient contre lui que pour lui. Mais quand tu vas en Floride, tu te rends compte à quel point cet homme-là, en tout cas à Palm Beach, c'est encore Mr. President. Là. Il y a un aura qui dure dans ce coin-là, qui est sa ville, qui est son fief. Mais qui veut, au-delà de ça, tu as tout le reste des États-Unis. Puis c'est pas vrai que les Américains ils sont pas plus caves que les autres non plus. Je pense que la preuve, c'est qu'il a été défait aux dernières élections. Et je me dis aujourd'hui, qui veut encore, parmi les Américains, de Donald Trump? En fait, je dirais ta question. Comme il n'y en a pas eu assez pour gagner la dernière fois, qui de ceux qui n'ont pas voté pour lui la dernière fois pourrait être convaincu de dire « Ah là, je dois m'y rallier ». C'est là qui est difficile à voir. Il peut avoir un support de sa base. Mais regarde, ça a l'air qu'il a ramassé 8 millions d'argent depuis qu'on sait qu'il y a des accusations contre lui, de gens qui l'aiment et qui l'adorent. Mais ça, c'est une chose parce que, mettons que c'est 15, c'est 20 c'est pas tant que ça. C'est pas assez pour gagner. Puis c'est pas tant que ça quand tu y penses. Ben là, c'est pas tant que ça. Pour moi, c'est énormément de support pour un failé, mais en tout cas, c'est une autre affaire. Ouais, pour un narcissique failé. Mais encore là, c'est notre observation à nous ici. Mais tu sais, en peu de temps, en quelques jours comme ça, parmi ses supporters, parce que ça, c'est les Trumpistes là, qui se sont organisés, les durs de durs, qui vont toujours trouver qu'il s'est fait voler son élection, qu'il a eu raison. C'est quand même, moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est que là, il est présenté, on a son acte de jugement ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'imprimer. C'est l'État de New York contre Donald J. Trump. Et
Et c'est surtout, c'est 34 chefs d'accusation de falsification de documents, finalement. Mais dans le fond, il est accusé beaucoup dans l'histoire de cette actrice porno Stormy Daniels. Mais il y a autre chose, semble-t-il. C'est ça. Quand tu regardes, là, c'est beaucoup des falsifying business records in the first degree. Puis c'est 34 fois ça. Mais tu pourrais dire comment ça se fait que... Puis il y en a d'autres. Hein. Il y a 3 autres quand même... c'est quand même important de le dire. Il y a 3 autres enquêtes qui sont actuellement en cours. Minimum 3 autres. 3 autres grosses. En ce moment, d'autres. qui sont instruites. Ouais. Là, donc, il y a celle concernant l'assaut du 6 janvier 21 au Capitole. Il faut quand même se souvenir qu'il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a eu beaucoup de blessés. Ça a été la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on s'en prenait au symbole de la démocratie américaine. Et je pense que dans le cœur des Américains, il y a eu là une cassure parce que par rapport au personnage qu'est Donald Trump. Parce que, tu sais, tu peux faire rire beaucoup tes opposants avec ta coupe de cheveux, ton espèce de pseudo-personnage clownesque. Mais de là à dire, on va s'attaquer au fondement même des États-Unis, dont la Constitution, puis le Capitole, c'est ça que ça représente. Moi, je connais certains Américains qui n'ont pas aimé ça et qui vont s'en souvenir aussi. Il y a des choses, tu peux faire certaines choses, mais tu peux pas toucher un point de rupture, à la Constitution des États-Unis. Ils ont les étoiles bleu, blanc, rouge barrées dans le drapeau, tu comprends? Ils sont très fiers de leur Constitution « We the people ». Et « We the people », ça veut pas dire aller foutre le feu au Capitole. Et puis là, viens nous dire, aujourd'hui, pour moi, Donald Trump, il a fomenté cette rébellion-là. Il l'a fomenté, Mario. On peut sortir des extraits de discours qu'il a fait. Non, ben oui. Écoute, moi, je suis pas convaincu. Il y a des personnages mais ses supporters sont convaincus qu'il était victime de ça. Là. Ben, il peut se mettre en victime tant qu'il veut. C'est une posture. Il a l'habitude. Tu comprends? C'est toujours ça qu'il fait. Lui étant le chef du club des victimes, puis tous les autres derrière qui pensent que le gouvernement trop d'États dans l'État. C'est ça, mais c'est parce qu'il est victime. Tu sais, l'histoire, il est victime pour une bonne raison. Là. C'est qu'il est victime parce que lui, il veut se porter à la défense des petites gens ordinaires, là, du monde. Exact, là. c'est ça. Mais contre là, l'État, ben oui, nation qui nous pompe, l'État puis... profond, l'élite. Ils veulent qu'il pas le laisser faire, eux autres là. T'imagines-tu, ils peuvent pas laisser le peuple reprendre son pouvoir avec son héros? Oui, exactement. Donc, il faut qu'ils l'écrasent, le héros. Là. Et c'est là où je me dis... Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur jus d'orange, sérieux? Ou dans leur céréales? Parce que ça, c'est le bout que je comprends pas. Comment... Il y a quand même beaucoup de monde qui ont voté pour ce gars-là. Il y a quand même beaucoup de gens. Tu sais? Et dans la 3e autre enquête actuellement instruite, il y a quand même celle où il y a des centaines de documents qu'on a trouvés à Mar-a-Lago, sa maison de Floride, rachetés d'ailleurs d'une grande propriétaire d'une céréalière. Là. Je pense que c'était la famille Post qui était propriétaire... me trompe peut-être de marque de céréales, mais il a racheté ça à l'époque. Écoute, il a payé ça une bouchée de pain. Mais oui, vérifie donc. Puis sincèrement, aujourd'hui, avec évidemment l'inflation et ce qui s'est passé après la pandémie, puis il a fait des rénovations, c'est magnifique, c'est un domaine. Et quand tu y vas encore aujourd'hui, il y a des gardes du corps parce que Mr. President One Day, Mr. President Forever, tu sais qu'il se fait... On doit encore, par signe de déférence, l'appeler Mr. President. Là. Et c'est quand même la première fois qu'un président des États-Unis ou qu'un ex-président est accusé comme ça dans un procès pénal. General Food. General Food. Bon. C'est la famille Merriweather. Post. Post, c'est Post. C'est la famille Post. C'est ça, Post, c'est General Food. C'est ça. Mais je pense qu'entre-temps, elle a appartenu... ça a été... Oui, puis ça a été quasi abandonné pendant quelques années. Et quand Trump est arrivé pour l'acheter, je pense, écoute, il a payé une couple de millions. Ça doit valoir aujourd'hui, je sais pas combien, là, mais c'est une 10 millions. Tu vois? Il a payé 10 millions. Je suis même. sûr que ça vaut 100 millions aujourd'hui. Ouais. Ah non, mais écoute, c'est magnifique. Et puis, c'était devenu la résidence secondaire du président des États-Unis. Fait que là, tu comprends qu'il y a un prix maintenant. Il est évalué par Forbes, la dernière évaluation, à 160 millions. Tu vois, quand moi, je suis pas off dans mes affaires. Non, mais et tu passes devant, tu as des gardes du corps. Quand il était effectivement à la Maison-Blanche, c'était incroyable de passer par là. Tu passais devant, là, puis c'était vraiment... fallait que il y avait vraiment des c'était devenu sécurisé comme une résidence de président. Puis il y avait souvent des hélicoptères au-dessus là, qui survolent et tout. Alors, c'est quand même fascinant. Puis le troisième, c'est ça, c'est les fameux documents qui ont été retrouvés là. Ce qui reprochait d'ailleurs les fameux courriels d'Hillary Clinton. Tu comprends que c'était fait aller là-dessus. Mais dans le fond, il a fait bien pire. On a retrouvé des caisses de documents dans le sous-sol de Mar-a-Lago, peux-tu croire? Puis dans les bureaux. Plus le téléphone de l'officier électoral de Georgie qui avait demandé d'inventer des votes. Tu peux pas me trouver 11 000 votes?
Ça aussi, c'est sous enquête. Mais complètement. Fait que moi, je me il dis... pourrait se retrouver avec 4 procès aux criminels. Complètement. Mais Alors, celui d'aujourd'hui, puis 3 considérant ça, autres. tu peux dire... Ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'un président des États-Unis, ex-président des États-Unis, Mr. President, qui veut encore reconquérir son siège à la Maison-Blanche, fait l'objet donc d'un procès au pénal qui va être ultra médiatisé. Tu peux pas, comme citoyen américain, tu peux pas dire, je n'étais pas vraiment au courant, j'ai voté pour le gars, je savais pas. Mais non, tout le monde va être au courant. Mais ça n'empêche pas que Trump va pouvoir se présenter. Moi, ça aussi, tu sais, we the people, écoute, ils sont quand même pas mal ouverts, là. Tu sais, de pouvoir avoir un... C'est quand même fascinant, ça, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que si t'es citoyen américain, que t'as l'âge requis, je pense qu'il est 35 ans. Que t'es né aux États-Unis. T'es né aux États-Unis, tu peux te présenter, même si t'étais accusé au criminel ou même condamné. Voilà, tout à fait. Si t'étais né dans un autre pays, puis t'es arrivé aux États-Unis à 5 ans, t'as fait une vie honnête. C'est pour ça qu'il disait que Barack Obama n'était pas... Ben oui, c'était pour essayer de le faire disqualifier. Oui, il bitchait comme Barack Obama en disant il vient pas, c'était pas un Américain. Il a sous-entendu toutes sortes de choses. Il a demandé son acte de naissance et tout. Écoute, moi, je pense que c'est comme un chien qui tient un os puis qui veut pas le lâcher. Puis si c'est pas cet os-là, ça va être un autre os. Mais je pense qu'il lâchera pas parce qu'il sait probablement... J'adorerais interviewer Donald Trump. Ah oui? Des fois, dans mes rêves, je me dis, tiens, je vais aller sonner à Mar-a-Lago. Puis je vais aller dire, Mr. Trump, Mr. President. I'm doing a balado. I'm doing a balado for Cube Radio. Can I get an interview, please, sir? Et puis des fois, je me dis, d'un coup, qu'il dit sure. Tu sais, d'un coup, là, qu'il me trouve cute, puis qu'on sait ce qu'il pense des filles. Faudrait que tu y dises. Je vais y aller avec des gardes du corps. Faudrait que tu y dises que tu vas faire. Tu vas faire the greatest balado of all time. Yes. Là, tu l'intéresserais. Ouais, faudrait que j'ai une calotte. Si quelqu'un est allé aux États-Unis puis une calotte de Donald Trump. My God, ouais. Ouais, faudrait que si j'y allais avec ça, je pense que peut-être il dirait yes, we can. Ah, c'était pas son slogan. Non. Merci Isabelle. À demain. Merci Mario. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est